Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, je vais vendre pas mal de mangas de ma collection et je crois que sur toute l'histoire de la chaîne, j'en ai jamais vendu autant d'un coup. Vous ne le remarquez sans doute pas trop, mais c'est un format de vidéo qui est quand même assez compliqué à faire parce que je suis obligé un peu de me justifier pourquoi je les vends. Quand t'achètes un manga, t'as pas besoin de dire le pourquoi du comment, alors que si je le vends sans raison, ça voudrait dire que je l'ai acheté d'une manière compulsive et ça on pourrait me le reprocher. Dans tous les cas, vous allez voir que la plupart du temps je vais me justifier, mais faut bien noter avant de regarder la vidéo que la plupart des mangas que j'ai achetés ici et dans ma collection à l'époque étaient des mangas d'occasion, donc forcément j'étais beaucoup moins regardant parce que de 1, tu les payes moins cher, forcément quand tu payes un manga 2 € au lieu de 7 €, t'es un peu moins regardant, et surtout je les avais achetés il y a longtemps, donc j'avais pas autant de mangas qu'aujourd'hui, et j'avais pas autant de soucis d'espace qu'aujourd'hui. En plus de ça, moi comme vous, on est confiné chez soi, donc j'ai quand même pas mal de temps pour réfléchir un peu sur quelle série je garde, quelle série je garde pas, et prendre le temps de les lire pour savoir si je me suis pas trompé sur mes choix. En tout, et j'ai rapidement compté, on a un peu plus de 150-160 mangas, et je tenais à vous le rappeler parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai reçu énormément de messages privés pour me demander d'acheter mes mangas. Mes mangas, ça ne sert à rien de mettre dans les commentaires ou de m'envoyer des messages privés parce que je les vendrai sur Le Bon Coin ou sur eBay de façon anonyme. On va commencer avec un manga dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo achat. C'est les 13 premiers volumes du manga Real Life, manga qui était de base un webtoon. Donc toutes les pages sont en couleur, ce qui fait que à l'achat il coûte littéralement une blinde, 9,65 € le tome. De toute ma vie de lecteur de manga, c'est sans doute la plus grosse déception que j'ai lue. Alors il y a des gens qui seront pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord, c'est des goûts personnels, mais en fait moi j'ai l'impression que là-dedans, j'ai lu les 6 premiers tomes, il se passe rien. Pour faire simple, le genre du manga c'est drame, school life. Quand on regarde sur internet les tags du manga, on peut aussi trouver comédie et romance. Le souci c'est que il y a un peu de comédie, mais c'est pas vraiment drôle, c'est plus léger dans un sens. Et la romance, alors il y a bien de la romance dedans, mais c'est pas de la romance qu'on aurait l'habitude de lire. Si vous découvrez la série, vous allez remarquer que c'est un manga qui parle plus de jalousie entre lycéens qu'autre chose. Vraiment, et je dis ça du plus profond de mon cœur, c'est un manga que pas mal de personnes peuvent apprécier, mais quand tu découvres l'œuvre, attends-toi à rien. Je vous montre le dessin, mais vu que c'est inspiré d'un webtoon, la mise en page est assez particulière et vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de décors. Il s'ensuit une série que j'ai longtemps gardée dans ma collection parce que le nom de l'auteur est quand même sacrément connu. C'est le manga Silver Spoon, les 13 premiers tomes. Je crois que la série s'est terminée en 14 volumes et ça, c'est par l'auteur de Full Metal Alchemist. Ça se voit quand même pas mal rien que sur le chara design des personnages. Et la deuxième chose qui me faisait hésiter, c'est que le manga a gagné le prix Taisho au Japon. Pour ceux qui ne connaissent pas, disons, pour faire très simple, que c'est un peu comme le festival de Cannes. Forcément, dans ma tête, ce qui se passe, la mangaka est hyper connue, le manga a gagné un grand prix, donc le manga doit être bon. Je l'avais un peu lu à l'époque, j'avais pas vraiment attaché, je me dis j'attends que ça avance un peu avant de reprendre la lecture. Je l'ai relu pendant le confinement et honnêtement, j'attache tellement pas l'histoire. Tu suis le quotidien du personnage principal dans une école agricole. Je trouve le manga très mou et vous pouvez voir que sur le dessin, c'est vraiment pas incroyable. Après, on peut dire que c'est le style de l'auteur, mais vous pouvez voir qu'il y a pas beaucoup de décors et je suis pas un grand fan de comment l'auteur dessine les personnages. On poursuit avec deux séries que j'avais gardées à peu près pour la même raison. Tout d'abord Breath of Fire 4, les 5 volumes, l'intégrale, et ensuite Final Fantasy Type 0, les 5 tomes, là aussi l'intégrale, plus le one shot. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, ça c'est des mangas que j'avais acheté au tout début de ma collection. Sur le dessin en soi c'est pas trop mal et c'est pour ça que je les avais gardés. Je vous laisse regarder le tome 1, c'est passable et j'ai clairement déjà vu bien pire et c'est à peu près la même chose pour les Final Fantasy, il y a plutôt de belles couvertures et là aussi le dessin est clairement convenable. En soi sur le dessin ça me pose pas tant de soucis ici. Le problème c'est sur le scénario parce que c'est tous les deux des adaptations de jeux vidéo. Ces mangas là, pour les avoir lus, je peux vous dire le public visé c'est celui qui a joué aux jeux vidéo parce que l'histoire est traitée de telle sorte à ce que si t'as pas joué au jeu,
t'es pas vraiment perdu, mais tu sens que ça va quand même assez vite. Ces deux mangas, c'est typiquement le genre de série que je garde dans ma collection, le temps de les découvrir, et si ça me plaît pas, bah je peux pas tout garder non plus. La suite, ce n'est autre que l'intégrale en 12 volumes sorti en France du manga La Légende de Mayan, le seul manga coréen de la vidéo. Alors là, sur le dessin et sur le scénario, c'est vraiment pas mal. C'est un peu vieillot, mais disons que c'est d'époque. Clairement, au moment où c'était sorti, je pense que ça devait être dans le haut du panier, et on peut voir qu'il y a une évolution spectaculaire du dessin entre le tome 1 et le tome 12. La raison pourquoi je les vends, et c'est quand même assez triste, mais c'est le cas de plein d'autres mangas. Le manga s'est stoppé en France en 12 volumes, ce qui veut dire qu'on n'a pas la fin de la série, et le souci c'est que même en Corée, le manga s'est stoppé en 14 tomes. Actuellement, on n'a ni la fin en France, ni en Corée. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder des séries qui ne se terminent pas, et surtout des vieux mangas comme ça, donc je préfère m'en débarrasser. On poursuit toujours avec une série de niche, l'intégrale en 9 volumes du manga High School Girl. Ça c'est classé dans un seinen et je l'ai gardé parce que je pensais que c'était le même style de manga que School Rumble, mais en fait j'ai eu l'occasion de les lire et c'est pas du tout le cas. Comme le titre du manga l'indique, tu suis le quotidien de filles dans un lycée réservé aux filles. En lisant la chose, j'avais plus l'impression que ça se rapprochait du josei que du seinen, donc c'est sans doute pas un manga que j'ai terminé et encore moins un manga que je vais relire. 3 séries qui quittent ma collection à peu près pour la même raison. On a tout d'abord l'intégrale en 3 tomes du manga Kerberos, ensuite l'intégrale en 3 tomes du manga Momo's Beautiful Spirit, et les 3 tomes, l'intégrale du manga Pygmalion. La raison pourquoi je vends ces 3 séries, c'est principalement parce qu'elles sont trop courtes pour être bonnes. Momo The Beautiful Spirit, sur le dessin c'est quasiment excellent, mais le scénario est vide derrière. La première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit c'est pas mal, et en lisant le truc, tu te rends compte à quel point c'est creux. Pygmalion, c'est un peu comme Dolly Kill Kill en beaucoup moins bien, et Kerberos, je vous laisse voir la couverture, mais sur le dessin c'est encore mieux que Momo The Beautiful Spirit. Même si c'est bien dessiné, on a l'impression que les planches sont un peu trop surchargées, et là aussi c'est comme Momo, le scénario est très compliqué, mais il tient pas le lecteur en haleine, et ça m'a fait mourir de rire. Mais alors moi je pensais que la série s'était terminée en 3 tomes, et à la fin du volume 3 il y a écrit à suivre dans le volume 4, alors que il n'y a aucun autre volume qui est sorti en France ni au Japon. On peut le voir là, à suivre dans le volume 4, mais il n'y a aucun autre volume 4. Là aussi il y a 3 autres séries qui se ressemblent et que je vends pour la même raison. Tout d'abord, La Main d'Horus en 3 tomes, le manga Docteur Ashura en 3 tomes, et La Main droite de Lucifer, l'intégrale en 6 volumes. Ici c'est La Main droite de Lucifer, mais les 3 mangas sont globalement assez bien dessinés, c'est pas le défaut pour lesquels je les vends. Et voici le dernier. Je préfère m'en séparer parce que tout simplement, après les avoir lus, je me suis rendu compte que je détestais les mangas qui parlaient de médecine. En les achetant, je me suis dit je vais laisser une chance au genre, et finalement, c'est un peu comme les mangas de sport, j'ai vraiment du mal à l'attacher. Ensuite, un manga en pause qui a repris très récemment, je vais vendre les 10 premiers volumes du manga Psychical Detective Yakumo. Il y a 2 soucis ici, il classe ça dans du seinen, mais je trouve que ça ressemble plus à du josei, et c'est un manga de détective où le personnage principal utilise des pouvoirs psychiques. Le fait d'introduire des pouvoirs psychiques, pour moi, dans un manga de détective, ça enlève quand même pas mal la trame du truc. Ensuite, série en 3 volumes, le manga Héros malgré lui. T'as 5 citoyens qui sont appelés pour un programme mis en place par l'État pour faire régner l'ordre. Un manga qui s'interroge un peu sur ce qu'est la justice, mais le souci c'est qu'en 3 volumes, ça reste très superficiel et ça a du mal à attacher le lecteur. Aux éditions Doki Doki, les 4 volumes, l'intégrale du manga Husk of Eden. Ça c'est un manga qui parle un peu de terrorisme, un peu de guerre, un peu de complot, et le truc c'est que tu suis un personnage principal qui se fait tuer au premier tiers de l'histoire. C'est même pas il meurt, il revient en vie parce qu'il découvre qu'il a un pouvoir magique. C'est il meurt et tu suis une autre personne qui est un peu sa collègue ou son assistante. J'ai commencé le manga à la mort du personnage principal, j'ai tout lu en diagonale et en soi, j'ai pas trouvé ça fou. Le prochain manga, et là j'ai littéralement aucune excuse, c'est l'intégrale en 4 tomes du manga Wizard Soul. En fait, ça c'est un manga qui nous parle d'un jeu de cartes. Je sais pas à quel moment j'ai pu me dire ouais, ça allait sans doute me plaire parce que c'est clairement pas le cas. Je vous laisse constater par vous-même, mais même sur le dessin, c'est pas très bon. De toute manière, c'est un style de manga qui est hyper compliqué à écrire parce que du coup, il faut inventer les cartes, et en 4 tomes, c'est quand même un peu court. On a un manga que j'avais déjà dit que j'allais vendre dans la dernière vidéo où j'avais dit que j'allais vendre des mangas, Steel and Blood, les 5 premiers volumes. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais dit que le manga allait quitter ma collection parce que la série ne s'était pas terminée en France, sauf qu'on m'a appris dans les commentaires de la vidéo en question que les éditeurs du manga avaient fait un Ulule qui avait réussi pour relancer l'édition du manga. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais relire le manga pour me refaire une idée pour savoir si je les garde ou je les vends. Je les ai lus. Si on aime bien
les mangas d'arts martiaux, aventure, action, c'est très probable qu'on apprécie la série, mais moi j'ai pas trop aimé comment l'histoire se découlait. Je me suis reposé la question, est-ce que c'est un manga que tu te vois garder et tu te vois compléter, surtout qu'actuellement je crois que c'est déjà 12 tomes et un peu plus en Chine, et je pense pas. Ensuite, l'intégrale du manga Le Fruit de l'Éternité, terminé en 6 volumes. Si j'ai gardé le manga jusqu'à là, c'est principalement grâce aux couvertures, mais je vous laisse voir à l'ouverture du truc la déception que ça a été pour moi. Malgré ça, je l'ai quand même un peu lu, et il n'y a aucune raison qui ferait que je garde le manga. Je n'aime ni le dessin, ni le scénario, ni les personnages, que ce soit masculin ou féminin. On poursuit avec les 8 premiers volumes du manga Lucica. Moi je pensais que ça ressemblerait à Yotsuba, mais en fait ça se rapproche sans doute plus de Chi, une vie de chat. C'est pas très drôle, c'est pas très bien dessiné et les tomes coûtent une blinde, donc je me suis dit je préfère les vendre. Surtout qu'actuellement j'ai les 8 premiers volumes, mais il faut savoir que la série s'est terminée en 12-13 tomes et je me vois vraiment pas acheter la suite. L'avant-dernière série de la vidéo, qui est même pas vraiment en manga, je vais vendre l'intégrale de The King of Fighters en 15 volumes. La raison pourquoi je les ai achetés, c'est clairement un achat compulsif, mais j'avais joué au jeu à l'époque, j'avais regardé un peu les films et je me suis dit pourquoi pas découvrir la série, et j'ai pas du tout attaché à la BD. Sur le dessin c'est pas trop mal, mais je crois que dans les 15 tomes c'est même pas des histoires qui se suivent forcément. Et la dernière série de la vidéo, et ça je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont sans doute un peu m'en vouloir, je vais vendre tous les volumes que j'ai actuellement de Sword Art Online. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas tant que ça. J'ai tout d'abord les 6 premiers volumes de SAO Progressif, les 3 premiers tomes de Mother Rosario, les 3 tomes de Fairy Dance, la toute première saison, l'intégrale en 2 volumes de Aincraft, et enfin les 3 premiers volumes de Phantom Bullet, Sword Art Online Calibur, et le premier tome de SAO Girls Ops. Et c'était pas du tout prévu de base, mais finalement je vais aussi vendre mes light novels Sword Art Online. J'ai les 6 premiers volumes. Je me dis, si je garde pas le manga, est-ce que ça a un vrai intérêt de garder le light novel? Je gardais la série parce qu'il était pas impossible pour moi de un jour vouloir regarder l'animé Sword Art Online, finalement d'adorer et de vouloir acheter le light novel et le manga. Plus j'y pense, moins c'est prévu, et je pense dans tous les cas que l'animé est meilleur que le manga. Donc est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir le manga, sauf si on adore l'animé? Pas spécialement, et c'est pour ça que je décide d'aller vendre, même si ça faisait quand même assez longtemps que j'ai gardé dans ma collection. Quand on regarde comme ça, j'avais quand même pas mal de volumes de la série. La vidéo se termine ici. Vous avez sans doute dû le remarquer, mais ces derniers temps je vends quand même pas mal de mangas de ma collection, tout simplement parce que je suis arrivé un peu dans cette phase de tri. Il y aura sans doute encore 1 ou 2 vidéos comme ça avant la fin de l'année, et puis vous verrez qu'avec le temps il y en aura de moins en moins. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, salut.